Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, enfin, je vais vous montrer un tarot qui s'intitule le tarot de Rivesaltes, qui est en fait le tarot de Payen, de Jean-Pierre Payen de 1713, qui est redessiné, revisité par Ben Gross, un artiste anglais qui vit en France, à Rivesaltes. Et bon, ce tarot est édité chez Yves Reynaud. Et donc, voyez la différence. Bon, le dessin est très très proche. Vraiment, c'est reproduit à l'identique quasiment. Les différences notables sont que les bleus-gris sont devenus turquoises et toutes les parties jaunes sont nuancées d'orange, rehaussées d'orange, et donc c'est magnifique. Alors bon, je vais vous présenter maintenant immédiatement les cartes de ce tarot. La boîte est top. Top, elle s'ouvre comme ça et les cartes sont immenses. Et c'est bien ça le truc cool de ce tarot, c'est que les cartes, bon, voici le dos. Les cartes sont immenses hein, par rapport à des tarots de Marseille. Bon, ça c'est un standard. Et voilà. Donc c'est plutôt intéressant de profiter de la beauté de ces jeux. Alors, caractéristique de ce tarot, c'est que l'auteur, on va l'appeler comme ça, a décidé de faire des bordures peintes, colorées, parce qu'à l'origine c'était des toiles. Hein. Donc on a quelque chose de marbré pour les majeurs. Pour les épées donc qui sont feu, on a une bordure qui va du jaune à l'orangé, et au fur et à mesure qu'on se rapproche des cartes de cours et que les valeurs des cartes augmentent, on a les bordures qui deviennent de plus en plus vives et c'est extrêmement beau quand on arrive au roi. Les bordures sont magnifiques. Alors donc ça c'est pour les épées, donc dans les oranges. Ici dans les deniers, on a une bordure rouge. Voilà, donc ça devient de plus en plus foncé. Alors franchement au niveau du roi, on arrive à quelque chose qui est... J'essaie de mettre... qu'est-ce qu'il y a? Voilà, alors, quelque chose... Voilà pour le donner. Et donc... les bâtons sont en vert. C'est magnifique, hein. Franchement, regardez ce beau, ce bel as de bâton. Et donc, hop, 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 hop. On arrive au roi. Et pour les coupes, bien sûr, on est dans les bleus. Chaque couleur, évidemment, faisant référence aux éléments qui sont liés aux suites. Donc, la coupe, c'est l'eau, donc les bordures sont bleues. Les bâtons sont verts, puisque eh ben, c'est du végétal, en fait, donc ça n'a pas, ça n'aura pas de rapport avec le feu. L'air est choisi plutôt les bordures dans les dorés au feu. Voilà, et le denier en rouge jusqu'au rouge sang, bordeaux, voilà. Donc, commençons par les majeurs. Donc, voici le fond.
C'est le réveillon. Voici le battleur, le fou, on l'a vu tout à l'heure en couverture. Voici la papesse. Voici l'impératrice. Ah ben voilà le fou. Il s'était planqué. Voilà le fou. Donc l'empereur. Donc voilà, il s'était caché entre l'impératrice et l'empereur. Bon, c'est normal que le fou aille travailler de temps en temps à la cour impériale. Alors là, le pape. Alors oui, c'est un tarot de type 1. Voici le magnifique chariot. Justice. Ermite. La roue de fortune. La force. Donc on voit ici la crinière qui est jaune et orangée, alors que dans le païen elle est entièrement jaune. Et ça donne un effet magnifique. Pendu. La mort. La mort qui, avec son petit turquoise, ça lui donne un côté un peu plus fringant. Tempérance. La tempérance rebelle. Notre diable bien bleu turquoise. La tour est splendide. L'étoile. La lune. Ah, la lune est merveilleuse. Soleil, le soleil. Voilà. Les nuances dans les bleus, vraiment, c'est extrêmement beau. Le jugement. Le monde. Donc, on va passer aux coupes. Donc, rapidement, voilà, ça donne, ça rend magnifiquement bien le 2 de coupe. Franchement, il est superbe. Toutes les cartes numérales, en fait, sont magnifiées par les bordures de couleurs. Parce qu'elles rappellent les représentations végétales. Et c'est extrêmement beau. Voilà, 5 de coupe. C'est juste splendide. Voilà, donc les cartes sont vraiment représentent reproduisent fidèlement le tarot de Jean-Pierre Payen. Donc on a notre petit valet magnifique, le chevalier de coupe. Donc du coup les décors végétaux ressortent bien. Les détails sont magnifiques. Voici la reine. Et voici le roi de coupe. Magnifique. Et remarquez les bordures, comme elles sont magnifiques. Voilà pour les coupes. On passe aux bâtons qui sont juste en dessous. Hop là. Les bâtons. Donc, après les cartes sont... Voilà. Non. Ce sont les représentations vraiment classiques. Voilà, voilà, voilà.
le valet de bâton, le chevalier, la reine de bâton et le roi. On passe au denier. Donc, l'as, le 2, et donc, hop là, hop, tout est en l'air, hop, j'en ai dans ce soir. Donc, voici le 3, et tout est, voilà, c'est magnifique, hein, avec les bordures vraiment. Le valet de denier, le chevalier de denier avec son cheval dans les bleus turquoise qui ressort bien sur la végétation. C'est très, très beau. La reine de denier, toujours aussi. Ça y est. Et le roi, magnifique. Et on arrive aux épées, donc qui sont dans des couleurs dorées, et puis qui petit à petit virent à une espèce de couleur entre le rouge, l'orangé pour le roi. Donc voici la scène. Voilà, donc les cartes sont classiques. 5. Le valet. Le chevalier. La reine. Et le roi. Voilà, c'est un tarot vraiment exceptionnel. Et c'est le meilleur du tarot de Marseille. Donc on a un tarot historique bien reproduit, mais avec une touche artistique supplémentaire et une réinterprétation en fait dans les couleurs. Elles sont respectées, mais juste la gamme est ravivée et c'est magnifique. La volonté en fait de l'auteur était de rendre des couleurs proches des vitraux. Et je crois qu'il a utilisé de la peinture pour céramique pour faire ses toiles, parce qu'en fait ça part de toiles. Et voilà, ça doit être extraordinaire de les voir en grand. On est déjà très content de les avoir à la main. Voilà, et de profiter de ces magnifiques cartes. Donc de format respectable. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.